Bienvenue chez les Squigs. Non. Ce soir, c'est rapport de bataille. Hop. Oh, tu fais quoi là? Tu fais quoi là? T'arrêtes tout de suite. Tu arrêtes. Rends l'argent. Tu arrêtes et tu t'excuses. Tu arrêtes. Et pardon, monsieur. Et tout se passera bien. Hein? Ok. Ouais. C'est Iron Squig in, Iron Squig out, et on est content de vous retrouver. Qu'est-ce qu'il dit lui? Quoi? Ça va pas? Il est fou. Qu'est-ce qu'il lui prend là? Je sais pas, il a dû manger un Mars. Oh! Tu te calmes? Salut. Plus sérieusement, alors comme vous l'avez vu, aujourd'hui ça va être rapport de bataille, rien à voir avec les IK qu'il y a sur la table, c'était juste pour le petit clin d'œil aux nuts. Donc aujourd'hui, rapport de bataille, Stormcast Eternal contre Nighthaunt, une petite partie à 1000 points qui a été honnêtement très disputée. J'espère que ça vous plaira. Malheureusement, j'ai eu quelques blagues avec, j'ai essayé des petits trucs au niveau de la vidéo, etc. Je dois avouer que ça n'a pas été fantastique, il y a un peu de tremblement, etc. Bref, j'ai compris d'où ça venait. Petit problème de réglage, ça sera réglé pour le prochain. Donc voilà, aujourd'hui, rapport de bataille 1000 points, comme je vous ai dit, on va avoir une petite alliance de Nighthaunt, Olinder, Kurdos, un petit peu thématique, et en face, de la cavalerie Stormcast, c'est la première fois qu'on en voit sur la chaîne, donc ça me fait super plaisir. Le 56e rapport de bataille, si je ne dis pas de bêtises, et ça me fait vraiment de plus en plus plaisir de partager ça avec vous, c'est vraiment un truc de fou. On est quasiment 10 000 sur la chaîne, ce qui est juste une dinguerie, donc voilà. Merci énormément. Oubliez pas, si ça vous plaît, un petit pouce bleu, un petit commentaire, voire un petit partage pour les plus fous d'entre vous. Et je vous souhaite un excellent rapport de bataille. Pour cette partie, j'ai sorti une petite liste Nighthaunt des familles à thème un petit peu fluffique, etc. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Déjà, en héros, j'en ai deux. Les deux amants mariés qui ne peuvent pas se blairer, à savoir Kurdos et Lady Olinder. Donc, petit topo, Kurdos qui c'est? Kurdos, en fait, son principe c'est assez simple, c'est historique, c'est dans le lore, etc. Il ne supporte pas d'avoir des gens plus haut placés que lui, il veut buter les généraux, etc. Et donc, il a des capacités spéciales contre les généraux adverses qui lui permettent de relancer toutes ses touches, etc. Il a quelques capacités, on va dire un petit peu explosives, qui lui permettent de passer ses dégâts de D3 à D6 de manière assez ponctuelle sur D6 à la blessure, entre autres. Donc, son autre capacité qui est assez intéressante, c'est d'aller voler des points de commandement à l'adversaire sur un 5+. On ne peut voler que celui qui est généré à la phase de héros adverse, c'est hyper important. Ça ne marche pas avec les décors, ça ne marche pas avec toute autre forme de génération de PC supplémentaires. Ensuite, Olinder, qui est mon général. Donc mon général Olinder, c'est assez simple, elle a pas mal d'effets sur la bravoure adverse, etc. Notamment en phase de tir, je vais jeter 2d6 pour toutes les unités qui sont à 10 d'elle. Si je fais plus que leur bravoure, c'est les 3 blessures mortelles. Tous les tours, elle prend une unité à 12, sur un de plus, c'est des 6 blessures mortelles. Et en plus, une fois par partie, elle peut prendre une unité à 6 pouces d'elle, un héros, pardon,
et lui mettre des 6 blessures mortelles, ou alors elle peut décider elle-même de se soigner de D6. Ce qui est assez intéressant. Elle a un sort qui est extrêmement puissant, que je vous conseille fortement en doublette, qui permet de mettre un +1 pour toucher sur une unité adverse. Donc toutes vos unités vont avoir +1 pour la toucher, et l'unité adverse a elle par contre un -1 pour toucher. Je lui ai pris le sort qui est l'équivalent de ville transférence de Légion de Nagash, qui se lance sur une valeur de lancement de 7, qui met des 3 blessures mortelles, et on se soigne d'autant que les PV qui ont réellement été infligés après les Feel No Pain. Pour mes héros, c'est tout, donc pas de trait de co, pas d'artefact. Ensuite, sur mes battle lines, j'ai 2 unités de 20 Chain Rasp, donc c'est la base. Par 20, c'est pas forcément super fort, c'est 6 de move, c'est save à 5 éthéré. Bon, c'est une très bonne unité de ligne qui devient encore plus rentable quand on les sort par 40. On est sur un format à 1000, on va pas faire des enclumes de folie non plus, donc 2 x 20, ça reste pas mal. Et puis en plus, il faut dire que dans la vitrine, j'ai pas d'autres battle line en Night Hunt. Ensuite, mon pack de 12 Mirmont de Banshee. Alors elles ont pas mal de capacités qui sont assez intéressantes. De base, c'est une attaque par tête, 4+3+, Rennes-2, dégâts des 3. Il y a divers moyens d'augmenter ce nombre d'attaques, qui sont à ma connaissance au nombre de 3. Le Knight of Shroud monté, j'en ai pas. Dissiper un sorcier adverse à 18 pouces, en sachant qu'elles ont +1 à la dissipation par tranche de 4. Quand je les joue par 12, elles ont +3. Par contre, c'est à 18 pouces. Et dernier moyen, c'est de conjurer un sort persistant en début de notre phase de héros à la manière d'un sorcier. Mais par contre, dans ce cas-là, on prend des 3 blessures mortelles. Donc dans le meilleur des mondes, si vous jouez vraiment sur une liste hyper orientée autour de ça, vous pouvez monter à 4 attaques par tête, Rennes-2, dégâts des 3. Ensuite, j'ai 2 Shaingast. Alors c'est des unités anti-horde. C'est très rigolo contre du Skaven, ça l'est un peu moins contre du Stormcast. Petite particularité, elles ont un tir. Donc, alors c'est pas un tir de folie, c'est quand même Rennes-2. Pour aller finir un héros qui a potentiellement plus beaucoup de PV, ça peut être particulièrement intéressant. Un héros très armuré, etc. Donc disons que au tir, c'est un finisseur de héros et au corps à corps, c'est de l'anti-horde. Concernant l'allégeance Night Hunt, c'est du classique, j'ai pas de fausse commune, j'ai infligé un -1 à la bravoure aux unités adverses à 6 pouces. Je peux téléporter des unités au début de ma phase de mouvement autour de mon général. Là, c'est pas super intéressant parce que je ne joue pas de Dreadblade Arrow, du coup, a priori, je vais déjà jouer paquet, donc je risque pas forcément d'utiliser cette aptitude. J'ai le Feel No Pain entièrement à 12 de mes héros. On n'est pas en Légion de Nagash et affilié où c'est Within 6. Et dernière chose, sur un jet de charge non modifié de 10 ou plus, je vais pouvoir taper 2 fois. Donc, c'est tout pour la présentation de ma liste en Night Hunt, et nous allons pouvoir passer à la présentation de la liste Stormcast. Donc mes Hammer of Sigmar en 1000 points, donc mené par mon général Lord Arcanum sur Celestial Dracoline, avec en ligne donc une unité de 5 Sekitor, une unité de 5 Liberator, mon unité d'élite un peu sur qui je fonde beaucoup d'espoir, mes 3 évocateurs sur Dracoline, et enfin Aventis Firestrike, le magistrat d'Amerall, qui va venir en espérant faire son travail de sorcier suprême. Suprême. T'as pas l'air déjà super emballé. En étant un peu humble, on va dire, mais voilà, donc ça c'est pour, on va dire, avoir un petit support en magie. Donc les Hammer of Sigmar, +1 de bravoure. J'ai l'aptitude qui me permet, quand une unité rédempteur meurt sur un point de co, les faire revenir en FEP sur un 5+, donc c'est 30% de chance de pouvoir le réaliser. J'ai un Feel No Pain échec interdit à 9 pas de mon général, et un artefact Lame des Dieux qui sur un 6 au jet de touche me fait une touche en plus. Donc voilà. J'ai pas d'artefact, autre artefact du coup, puisque je n'ai pas de bataillon. Aventis Firestrike, donc il bouge de 14, il a 10 blessures, il a une save à 3, bon il tape comme un sorcier sur monture, il n'est pas là pour ça. 2 sorts, peut lancer 2 sorts, peut dissiper 2 sorts, donc je compte sur lui. Pour ça, pour la phase de magie, les évocateurs sur Dracoline, donc qui peuvent lancer le sort Essor. Et ensuite, je leur ai mis aussi le sort Lame Céleste pour pouvoir, au cas où, le lancer, puisqu'il partage également aussi ce sort-là. Le général, également, il a aussi le sort Lame Céleste. Donc du coup, mes libérateurs seront en bouclier de la civilisation, donc qui leur permet d'avoir un jet de touche, +1 au jet de touche et +1 au jet de sauvegarde si à la fin de ma phase de mouvement ils n'ont pas bougé.
et qui tiennent bon. Donc voilà, ça c'est pour la petite particularité. Donc pas de FEP du coup, puisqu'ils seront, toute cette armée sera en fort de l'orage. Donc c'est ce qui est sorti comme supplément dans le Broken Realms Morathi. Donc voilà pour ma liste en Hammer of Sigmar 1000 points, en espérant qu'elle puisse s'en sortir face aux Nighttones. C'est ma première partie. Se faire écraser, tu veux dire. Oui, on est d'accord. Ma première partie face à eux, donc je fonde de grands espoirs sur eux, surtout sur toi. Donc Déconne pas. déconne pas, mec. Pour cette partie, nous allons jouer le scénario Chute d'étoiles. Donc on est sur du format 1000 points. Je pense qu'on a une vue qui est un petit peu plus large et un petit peu plus d'ensemble. Du coup, on a un petit peu adapté la table. On va jouer sur du 48 par 48. Là, il y a les bords de table. On a exactement la même chose de l'autre côté. Hop, ce qui va nous permettre de réduire un petit peu la taille de la carte et ne pas trop défavoriser les Stormcast. D'ailleurs, vous avez vu, magnifique dé de mon côté. Attention, c'est pour bientôt. Donc, nous allons jouer le scénario Chute d'étoiles. Donc, Chute d'étoiles adapté, à savoir qu'au lieu d'avoir 3 zones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme on est sur une map un petit peu plus petite, on va se contenter de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, des étoiles qui vont tomber sur le champ de bataille au round 2, puis au round 3. Donc, je vais vous présenter rapidement mon déploiement en Night Taunt. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, comme d'habitude, j'ai le droit de déployer la moitié de mon armée en frappe en profondeur à tout moment, c'est-à-dire que je ne peux pas commencer par les unités en FEP. J'ai donc placé un premier écran de Chain Rasp. Donc c'est mon pack de 20, à quoi il va servir. Donc à partir du moment où j'avais plus de pauses que Guillaume, je ne savais pas si j'allais pouvoir commencer la partie ou non, et donc j'ai mis ce premier écran un petit peu en rideau défensif au cas où. Ensuite, j'ai placé Olinder sur la table. Pourquoi? Simplement parce que c'est un sorcier et je veux absolument profiter de la première phase de héros. Et donc, il était hors de question de la mettre en frappe en profondeur. L'unité de Shaingast et Kurdos, parce que, alors là, si j'avais su que j'avais joué en deuxième, que je jouerais en premier, pardon, je l'aurais pas mis sur la table. Mais j'avais quand même peur de jouer en deuxième et donc je voulais absolument tenter de voler le point de commandement au début de la partie. C'est pourquoi il est sur la table. Il me reste en frappe en profondeur un pack de 20 Chain Rasp, ainsi que la force de frappe de mon armée, les 12 Myrmourn Banshee. C'est tout pour la présentation de mon déploiement. Nous allons passer au déploiement Stormcast. On va donc passer à la présentation du déploiement côté Stormcast Eternal Hammer of Sigmar. Donc du coup, j'ai déployé mes Stormcast de la sorte. J'ai une unité de 5 Libérators qui se trouve ici, prêt à avancer pour pouvoir être dans la zone où tombera l'objectif. J'ai fait de même avec les Sekitor qui se trouvent juste là, pareil pour avancer. Mais ma force de frappe, mes Dracolines se trouvent au milieu, prêtes à bondir d'un côté ou de l'autre en fonction du tour 1 de mon ennemi. Mon général se tient fin près derrière pour pouvoir leur faire bénéficier de son trait de monture, de l'aptitude de commandement et des sorts. Et Aventis, lui du coup va rester derrière en bon magicien qui se respecte et grâce à sa capacité de mouvement et à son vol, pouvoir aller soit d'un côté aider les Libérators, soit de l'autre côté aider les Sekitor. Donc voilà pour mon déploiement. Très bien. Et donc à noter que c'est toi qui as pu commencer à te déployer en premier. Exactement. Et c'est donc toi qui as le choix, vu que tu as également fini en premier, de savoir si tu me laisses ou tu prends le premier tour. Donc je vais te le laisser, Sam. Très bien. Donc nous allons passer au premier tour côté Night Taunt. Premier tour côté Night Taunt, phase 2 héros. Alors première chose, déjà je vais gagner un point de commandement. Évidemment, j'ai rien préparé sur ma réglette. Donc c'est parti, un point de commandement. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour ma phase de héros? Globalement, j'ai pas 50 milliards de choses à faire. Ce qu'il faut bien voir, c'est que j'ai un seul héros magicien. Olinder, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a le sort qui permet d'infliger des blessures mortelles et de se soigner. Pas très utile en ce début de partie où personne n'a encore frappé. Et donc, on va faire les sorts génériques. Je vais lancer, évidemment, je vais tenter de lancer un bouclier magique sur le pack de 20 Chain Rasp qui est juste devant moi. C'est un 6. Ça passe de justesse, mais ça passe. Donc ce pack de 20 va avoir son Mystic Shield. Tu es évidemment hors de portée de dissipation, donc ça passe. Et Olinder, en deuxième sort, va tenter de lancer la Suffocating Gravetide. Pourquoi je fais ça? En fait, l'idée, c'est simplement d'essayer de projeter la Gravetide relativement loin pour que, éventuellement plus tard, elle soit à portée de dissipation, plutôt de conjuration des Myrmourn Banshee,
qui auront donc la possibilité d'avoir plus une attaque au tour 2 ou au tour 3, selon le tour où je descends mes Banshees. Donc c'est parti, valeur de lancement de 6. C'est un 8 avec le premier squig de tous les temps. Bravo moi. Donc je vais placer ma Gravetide et ça marquera la fin de ma phase de héros. Donc j'ai lancé ma Gravetide juste ici. J'avais le choix de la faire passer par-dessus les Chain Rasp pour la mettre de l'autre côté et me mettre des 3 blessures mortelles. Bon, il n'y a pas grand intérêt. De toute façon, c'est un sort prédateur, donc il va avoir le luxe d'avancer tous les tours. Pour ma phase de héros, c'est tout. Je vais vous expliquer brièvement mes intentions pour ma phase de mouvement. Grosso modo, ce que je souhaite faire, c'est garder ma force de frappe en frappe en profondeur avec mon pack de Myrmond Banshee. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça pourra toujours, jusqu'à la fin de la partie, faire potentiellement une menace dans le dos. Une fois que Guillaume se sera avancé, je pourrais peut-être aller me placer sur un côté fond de table, etc. Donc je vais les laisser en frappe en profondeur. Par contre, je vais avancer au maximum ce pack de Chain Rasp et descendre l'autre pack de Chain Rasp en rideau, ce qui fait que j'aurai potentiellement 2 rideaux, ce qui pourra éventuellement aussi me permettre de protéger les objectifs, même si je me prends un double tour. Donc c'est tout pour mes intentions sur ce premier tour de jeu, et je vais avancer aussi ce pack de Chain Rasp et vous faire un petit débrief de cette phase de mouvement. Alors, pour ma phase de mouvement, j'ai fait ce que j'ai dit ce que j'ai fait et tout va bien. Alors, j'ai avancé, j'ai fait une superbe course à 6 avec mon premier pack de Chain Rasp. Donc, j'ai pas exploité toute la course. L'idée, c'était de faire en sorte d'avoir vraiment 2 rideaux, en sachant que je me mettais à plus de 3 derrière le socle, ce qui me permettra, si Guillaume arrive à impacter trop fort et à nettoyer trop fort les Chain Rasp, de ne pas pouvoir aller chercher la deuxième ligne sur le même tour en tout cas. Donc là je me prémunis un petit peu d'une blague sur un double tour, et en plus de ça j'ai gardé mon pack de 12 Myrmond Banshee en frappe en profondeur au cas où en contre-lame, et là j'ai quand même relativement une belle présence sur les objectifs, au moins au début de deuxième round de bataille. Donc c'est tout pour ma phase de mouvement. Tout le monde a couru puisque de toute façon personne n'était à portée de tir, même Olinder avec son fameux lever du voile, etc. Donc rien d'autre à faire. Pas de tir. Phase de charge, par contre, j'ai une charge assez intéressante si j'arrive à la passer avec ce pack de Chain Rasp qui est devant à 9. L'idée, c'est quoi ? C'est de bloquer Guillaume dans son camp au maximum avec les unités qui m'embêtent sans forcément engager celles qui tapent trop fort. Donc, c'est parti. On va faire la charge à 9. Je vais pas prendre la relance puisque ça serait un petit peu cher payé. Allons-y, charge à 9. C'est un magnifique 6, donc ça ne passe pas. Et ça marquera donc la fin de mon tour. J'ai absolument rien d'autre à faire. Il n'y a pas d'objectif, donc il n'y a pas de points pour ce premier tour. Et nous allons donc pouvoir passer à la première phase de héros côté Stormcast Eternal. Allons-y, première phase de héros côté Stormcast Eternal. Donc du coup, je vais gagner un point de commandement à mon premier tour. Ouais, que je vais tenter de voler avec Kurdos Valencian. Attention, sur un 5+. Quel champion! Je ne gagne pas mon point de commandement. Et donc j'ai 2 PC de mon côté. Ok. Donc je vais commencer par lancer mon sort chaîne d'éclairs. Bien joué Kurdos. Avec Aventis. Donc je vais choisir une unité à 24 pouces. Ouais. Donc il me semble, j'ai vérifié, mais il me semble que la deuxième ligne de chaîne Rasp est opérationnelle. Donc je vais lancer mon sort sur cette unité là. Ouais. Donc c'est une valeur. Ouais. Ça a une valeur de lancement. Le 6 De 7 celle-là. 7 celle-là. 6, ça ne passe pas. Tranquille. Je vais lancer ensuite avec son deuxième sort Halo Azirite sur du coup mes évocateurs sur Dracoline. Donc c'est sur une unité entièrement à 12. Ça a une valeur de lancement de 5. Donc là, 9. Je vais tenter de le dissiper parce que vu que je sature pas mal, j'ai pas envie qu'il fasse trop de sauvegarde et qu'il me mette trop de BM. Donc je vais tenter de dispel avec Lady Olinder. Et oui, un petit 8, donc ça passe quand même, je suis un peu triste. Donc du coup, Halo Azirite, sur chaque jet de sauvegarde de 6, je renvoie une blessure mortelle. Exactement. Mes évocateurs vont lancer leur sort Essor sur eux, donc ça a une valeur de lancement de 6. Oui. Je fais 4. Okay. Mais t'es aussi bon point en fait. et c'est la chambre sacro-sainte, hein, mais bon, on ne dira rien. Et du coup, mon général, donc mon Lord Arcanum sur Dracoline, va lancer lui l'âme céleste qui a une valeur de lancement de 5. Ah oui. Ah ouais, quand même. C'est celui-là, je vais pas essayer de le dispel, tu vois. Celui-là, il sauve l'honneur.
Donc du coup, lame céleste sur mes évocators sur Dracoline. Donc voilà ce qui conclut ma phase d'héros. J'ai lancé tous mes sorts et je me suis fait croquer mon point de commandement. Exactement, ce qui est quand même une excellente nouvelle. Je crois que c'est la première fois que dans ma vie que Kurdos est, alors je sais pas si on peut dire utile, mais en tout cas qu'il se distingue par cette aptitude. Donc voilà, bienvenue, tu es le premier à te faire U. Super, je suis content. Fin de phase de héros. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu tes intentions en phase de mouvement a priori? Bah, mes intentions en phase de mouvement, je vais quand même avancer puisque de toute façon, même avec la menace de la FEP des Banshees, il faut quand même que j'avance pour aller sur les objectifs quand ils tomberont. Donc je vais avancer avec mes Libérators. Je pense que je vais essayer d'avancer en ligne droite et de taper. Mes évocateurs sur Dracoline vont devoir faire leur boulot. Alors j'aurais bien aimé impacter des unités un peu plus fortes avec eux, mais il va falloir quand même faire le ménage parce que là Sam me bloque complètement la zone où vont tomber les météorites. Mais c'est qui tord pareil. Les étoiles, s'il te plaît, Les attention. étoiles. Attention, tu te trompes de scénario. Pardon. Et mes séquitors pareil vont avancer sur ce flanc-là. Aventis va très probablement suivre les Libérators, même s'il n'aura pas un rôle très important, puisque la seule chose qu'il aurait pu faire, c'est avec un point de commandement, et je n'ai plus de point de commandement. Ah bon? Et mon général, bien évidemment, va suivre les Dracolines pour ne pas utiliser son aptitude de commandement. Non, mais leur faire bénéficier de son trait de monture. Exactement. Donc, nous nous retrouvons après la phase de mouvement. Alors, état de la table suite à la phase de mouvement côté Stormcast. Est-ce que tu peux nous raconter l'ensemble de tes manœuvres? Donc du coup, mes deux lignes, Sekitor et Liberator, ont avancé pour essayer d'aller impacter le premier cordon de Shenrasp qui sont devant. L'unité d'évocateur sur Dracoline, elle, s'est décalée sur le côté pour aller chercher, pour pouvoir faire une charge sur le flanc et avec le Piline pouvoir essayer d'aller se rapprocher au maximum de l'autre pour pouvoir utiliser après leur aptitude Arc de Foot Céleste qui donnera de la BM. Le général qui va les suivre pour pouvoir les faire bénéficier de son trait de monture Pride Leader. Et Aventis qui s'est mis... Pride Leader, ouais. Monsieur Pride le même. Pardon. Et... Le même qui m'encourage à chaque vidéo, c'est ça? Pardon. Et du coup, Aventis qui lui s'est mis quand même à portée de tes magiciens parce qu'il a quand même besoin de lancer des sorts. Il est un peu là pour ça, donc on va essayer d'être loin de potentiel dispel. Mais de toute façon, lui, il ne pourra pas utiliser son aptitude de co. Donc voilà pour ce qui est de mon déplacement. Très bien. Donc nous allons passer à la phase de charge et puis nous retrouver a priori pour le début de la phase de combat puisqu'on est sur des charges assez faciles a priori, et ça ne devrait être qu'une petite formalité. Alors pour la phase de charge, ce que tu as fait en gros c'est que les 3 charges que tu voulais sont passées, donc avec ton pack de Sequitor, c'est ça, ton pack de Liberator et ton pack d'évocateur sur Dracoline. A noter que pour le pack d'évocateur sur Dracoline, t'as pas fait une charge suffisante pour pouvoir aller avec le Piline et la décharge des lances, etc., impacter le pack qui est derrière. Et donc tu vas te contenter du pack qui est devant. Et par contre, tu as loupé la charge avec ton général. C'est ça. Donc, c'est pas dramatique, mais voilà, c'est toujours ça pour moi qui tapera pas. Donc c'est parti, première activation. Tu as déjà fait le Piline des évocateurs sur Dracoline. À noter que de mon côté, c'est le pack qui est descendu de frappe en profondeur. Et donc ce n'est pas le pack qui a le bouclier mystique. Et donc, il sera simplement en 5+ éthéré, sans relance. Donc c'est parti. Petit profil des évocateurs sur Dracoline, qu'est-ce que ça dit? Donc là du coup, le chef a 5 attaques, l'évocateur prime a 5 attaques, chaque évocateur sur Dracoline a 4 attaques, puisqu'ils sont en épée et sceptre. Ils nous vont toucher sur du 3+, grâce à la lame céleste qu'a passé le général, ça va être du 2+ pour blesser, relançable. Non, grâce au sort et sort qui n'est pas passé, donc ce sera juste du 3+ pour toucher et 2+ pour blesser. Perf -1, 1 dégât. Mais parti. La perf, tu l'ignores. Exactement. Donc ça, c'est du 3+. Ça va. 3+. C'est pas la folie. Tu me ressembles un peu. Ensuite, 2+ pour blesser. C'est pas mal. J'ai l'impression de me reconnaître. Donc c'est parti. 5 sauvegardes, -1, j'ignore la reine, je suis éthéré sur du 5. Oh là 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 là. Mais Sam, tu hallucines. Ça, c'est beau, ça.
Donc 2 dégâts, on est en high tone, donc c'est Wally Within 12 du même héros, ce qui n'est pas le cas, j'ai donc 2 Chain Rasps qui vont mourir. Ensuite, donc, c'est 3 attaques de griffes monstrueuses par Dracoline. J'en ai 3, ce qui fait 9. Ce sera donc du coup sur du 3+, 2+, également. 3+, Un petit mieux. 2+ pour blesser. Voilà. Et là, donc du coup, ce sera pareil. Perf, -1, mais tu l'ignores. Et ce sera des 3 dégâts puisqu'elles ont chargé. D'accord, donc là j'ai 6 sauvegardes qu'il ne faut absolument pas louper. Évidemment, on n'est pas au top, donc ça fait 5 qui passent, donc j'ai 5 des 3. Fais-moi rêver. Donc du coup, Oula. 2, 4, 7, 9, 12. Oui, donc ça me fait quand même 14 morts sur cette activation. Ce qui n'est pas rien, c'est la fin de ton activation. J'ai ensuite donc leur aptitude arc de foot céleste. Je vais jeter 2 dés par figurine. Et sur des 4+, ce sera des blessures mortelles en plus. Fais-moi rêver. Donc 1, 2 blessures mortelles en plus. Donc on est sur une base de 16, c'est ça? C'est ça. Pas mal, il me reste donc 4 Chain Rasp. Je vais réfléchir aux pertes. A priori, je vais vous expliquer. En fait, le plan, c'est que, a priori, là, il est trop loin. À noter qu'il a chargé. Donc, en fait, il a le droit de faire son peel-in, même s'il a personne à portée. Sauf qu'il est à plus que 3, plus sa portée potentielle avec son arme. Du coup, s'il est fort possible que je désengage tout le monde, que je laisse quelques Chain Rasp ici, au cas où ça soit Guillaume qui est le prochain tour, auquel cas il sera engagé à sa phase de héros puisque je vais pouvoir immuniser avec un PC. Et donc j'aurai juste simplement des ripostes relativement anecdotiques, mais c'est pas trop grave, c'est pas le but. Donc je réfléchis, je fais mes mesures et je vous donne de mes news pour le retrait des pertes. Donc c'est parti, première activation côté Night Haunt. Alors le plan, comme vous avez pu le constater, j'ai retiré tous mes Chain Rasp parce que ici il y a plus que 3 plus la portée avec ses armes qui est de 4. Et c'est exactement la même chose ici. Du coup, mes Chain Rasp ne seront pas impactés par ces unités. C'est pour ça que j'ai retiré tout le monde. Et il me reste mes 4 petits gars ici qui ont le bon goût d'être à portée de mon général pour se faire immuniser à la bravoure. Parce qu'en plus, j'ai dû retirer mon chef d'unité. Donc j'ai plus 10 de bravoure comme la plupart des unités de la mort. Je n'ai plus que 6. Donc c'est parti. Il me reste mes 4 petits gars. Oula, ouais, j'ai quelques soucis de lumière. On va essayer de résoudre ça pour les prochaines fois. Donc c'est parti. J'ai 2 attaques par mec. J'ai donc 8 attaques qui vont toucher sur du 4. J'ai jamais été aussi bon, tiens, je suis stat. Je blesse sur du 4. Oh là 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 là. Donc tu as 3 sauvegardes, sans rend. Donc dégâts 1. Donc save à 4. Les 6 de sauvegarde t'infligeront une blessure mortelle grâce à l'eau d'Azirit d'Aventis. Et je n'en fais pas, mais j'en sauve 2. Tu prends donc 1 dégât. Donc c'est tout. On va procéder aux 2 peel-in dans le vide de ces unités. Je rappelle que même si elles ont personne à 3 pouces, elles ont chargé. Ça fait partie des 2 conditions pour pouvoir faire son mouvement d'engagement. Et ça marquera la fin de cette phase de combat. Pour la fin de la phase de combat, donc la suite de la phase de combat, ce que tu as fait, c'est que tu as avancé avec tes 2 unités en restant à plus de 3 de moi, puisque à noter que cette unité de Chain Rasp qui est sous bouclier mystique n'a pas encore activé puisqu'elle n'était pas engagée. Et donc il fallait surtout pas que tu l'engages parce que si tu l'engageais, bah, tu t'exposais à une grosse activation de mon côté avec une unité qui est encore full effectif avec les relances et tout le tintouin. Donc c'était pas une bonne idée. Donc pour cette phase de combat, c'est tout. On va pouvoir passer à la phase de déroute. Il s'avère que Kurdos a fait le taf puisqu'il a volé le PC de mon adversaire. Excellent. J'ai donc 2 PC. Je vais en claquer un grâce à Lady Olinder qui est le général de mon armée. Pourquoi? Bon, en fait, j'avais le choix entre Kurdos et Olinder. Ça changeait pas grand-chose. Voilà. Donc, c'est Olinder. Et à 12, elle peut attraper le petit Chain Rasp qui est là-dedans. Et donc, pour un PC, je vais éliminer une bravoure. Ce qui va faire, en fait, que même si j'ai pas le tour derrière, je vais avoir la force de frappe principale de l'armée qui sera bloquée. Et donc, en fait, dans tous les cas, je me prémunis d'un tour trop violent et d'une perte d'initiative. C'est assez intéressant de voir que dans ce cas, c'était avantageux pour moi que les évocateurs sur Dracoline fassent beaucoup de dégâts. Parce que s'ils avaient fait, disons que 10 ou 12 dégâts, j'aurais été obligé d'en laisser quelques-uns ici qui se seraient fait attraper potentiellement par les Libés ou les Sequitors. Donc du coup, ça fait partie des cas où j'étais content d'en perdre. Le cas idéal était que j'en perde 19 en fait. Mais voilà, là je perds juste ce qu'il faut et c'est parfait. Donc fin du tour, nous allons d'abord regarder où tombe l'objectif. Donc 1, 2, 3 c'est ici, 4, 5, 6 c'est là-bas.
4, 5, 6, donc ça va tomber là-bas. Ça m'arrange plutôt, puisque moi, c'est là où j'ai ma force de frappe, et en plus, tu as Aventis de l'autre côté. Et nous allons procéder au jet d'initiative. Un petit 5 pour moi, je reste sur du constant. Un petit 6. On va placer l'objectif, et tu auras le choix de la prise d'initiative pour ce tour. Alors, deuxième round de bataille, l'objectif est tombé ici, donc je dois avouer que ça m'arrange pas mal, parce que ça va déjà t'obliger à rediriger, et potentiellement à te rapprocher de mes héros. Alors en fait, pour être tout à fait honnête, si j'avais eu le tour, je sais pas si je l'aurais pris moi, pour plusieurs raisons. C'est que déjà ton unité d'évocator est engluée à ce tour-là, donc ça vaut très très cher pour moi. Et surtout, en fait, si j'avais pris le tour, j'aurais pas eu la possibilité d'aller faire ma frappe en profondeur dans le fond, parce que ce petit individu me bloque. Et on a eu cette petite discussion en off, c'est qu'en fait, ça t'a sûrement arrangé en fait qu'il loupe sa charge, parce qu'en fait, si j'avais eu le tour, ça aurait pu être très très dommageable pour toi. Donc, on va passer au deuxième round de bataille. Est-ce que tu peux nous dire si tu décides de prendre ou de laisser l'initiative? Je vais prendre l'initiative, Sam. Très bien. Donc, alors, à l'intertour, ce qu'on va faire, c'est que de mon côté, je vais pouvoir avancer Sven Lespel. Donc, je vais le faire avancer du 8. Pour faire ça précisément, je le ferai juste après. Ça ne change pas grand-chose. Donc, on va passer aux deuxième phase de héros côté Stormcast Eternal. Moi, je vais voir si j'arrive à te revoler un PC. Donc, du coup, je suis censé gagner un point de commandement. Donc, on va regarder ça tout de suite sur un 5+. Non. Donc, Merci. celui-ci, tu y as droit. Cette fois-ci, c'est bon. Donc, parfait. Donc, phase des héros, je vais essayer de pouvoir faire sauter ce petit pack de Cryptghast. Shenrasp, pardon. Ça reste la mort, les Cryptghast, mais c'est pas chez eux. Tu peux dire rasp. Voilà, donc sinon, il y en a qui disent les wraps, comme ça, il n'y a pas de souci. C'est pas mal. Je vais essayer donc de faire sauter ces petits Ninetaunt, voilà, qui me bloquent mon unité de Dracoline. Donc pour ça, je vais utiliser le sort d'Aventis, Chaîne d'éclair. Donc c'est bon, je suis à portée. Donc Chaîne d'éclair qui a une valeur de lancement de 7. Exactement. Donc je fais 8, c'est parfait. Je ne peux pas le conjurer parce que je suis un tout petit peu trop loin avec Lady Olinder. Donc je vais lancer un dé. Hop, chaque unité donc, va subir des 3 blessures mortelles. Et après, les unités qui sont à 3 pouces d'elle subiront aussi une blessure mortelle. Mais là, je suis... Ah bah là c'est bon, j'y suis voilà. Là. Ah, je sais. Allez, je te l'accorde, je suis gentil. Ah, ça touche, ouais, ça touche. Donc on va déjà commencer par cette petite unité-là. Donc des 3 blessures mortelles, je fais 3 blessures mortelles, ça m'arrange. Alors du coup, j'ai peut-être un Feel No Pain maintenant. Alors non, j'étais un petit peu trop juste, c'est entièrement à 12, donc je ne l'ai pas. Du coup, ça va me faire 3 blessures mortelles dans mon pack de Shenrasp qui est ici. Alors ça paraît anodin, mais en fait c'est très embêtant pour moi puisque j'en ai 4 et potentiellement s'il passe son trait magique, ça veut dire qu'il sera désengagé en phase de héros, ce qui veut dire qu'il sera libre en phase de mouvement et ça change potentiellement beaucoup de choses. Donc 3 morts, on va voir ensuite sur un 4+, si l'unité de Shenrasp qui est juste derrière se prend une blessure mortelle. Non. Par contre, tu as cassé ma cohésion. Ah. Très bien joué. Et donc, je vais retirer. Donc, techniquement, il reste un seul Shenrasp ici. Est-ce que tu as d'autres sorts à lancer? Oui, il en reste 3. Je vais lancer, donc du coup, je vais terminer de lancer ses sorts avec Aventis. Donc, il va lancer Halo Azirith qui a une valeur de lancement de 5 sur cette unité-là. Donc, je fais 9. Donc, très bien. Ils infligeront une blessure mortelle sur un jet de sauvegarde de 6. Ensuite, donc ça c'est bon pour les sorts d'Aventis. Ensuite, mon général va utiliser son sort électrique primaire. Donc c'est un trait magique renforcé, valeur de lancement de 5. Je fais un beau doublas. Et c'est hyper important, ça paraît anodin, mais c'est hyper important parce que ça me garantit que les évocateurs sur Dracoline restent engagés et c'est primaire pour moi. Très bien. Et ensuite, donc, je vais faire le sort des évocateurs sur Dracoline, leur sort Essor qui a une valeur de lancement de 6. Je fais 4. Putain, mais on dirait que t'es presque aussi poisseux que moi. Ouais, la chambre sacro-sainte, là, elle est pas trop en forme. Très bien, donc c'est la fin de ta phase de héros? Pour le moment, c'est la fin de ma phase de héros. Je vois rien d'autre. Non, c'est tout. Malheureusement, j'aurais bien aimé faire un peu plus de dégâts, mais à la magie, mais ça a lancé son sort. Tout le monde a lancé ses sorts, donc c'est bon. Très bien. Et nous allons nous retrouver pour la phase de mouvement. Alors, on se fait plaisir avec des petits plans magnifiques suite à la phase de... Oui, j'aime bien me faire des compliments tout seul. À la phase de mouvement côté Stormcast Eternal. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait? Tu as avancé un petit peu tout le monde. De toute façon, tu étais déjà en bordure de portée d'engagement.
Donc là, tu t'es avancé. Simplement, Aventis qui a profité de son mouvement de 14 avec le vol, C'est ça. qui est parti à l'opposé quand même. On sent une certaine peur de la Lady of Sorrows. Il a bien raison. Et de ce côté-là, la tristesse et les évocateurs sur Dracoline qui restent engagés et complètement bloqués. C'est le problème, ouais. C'est le problème avec un seul petit Shenrasp qui me bloque. Mais bon, voilà, ça m'apprendra à avoir une phase de héros digne d'une chambre sacro-sainte. Hein. C'est le magistrat d'Amerol est là, mais c'est pas trop à quoi il sert. Donc voilà, j'ai fait avancer mes Libérators, j'ai fait avancer mes Sequitor. Le général est arrivé derrière ces évocateurs pour leur faire profiter du trait de monture qui va, je pense, leur être vital pour pouvoir tuer ce dernier Nighthawk. Et puis voilà, et puis on va passer en phase de charge. C'est parti, fais-moi rêver, déclaration des charges. Alors de toute façon, ça devrait être, on peut les enchaîner puisque de toute façon, ça va être assez, ça devrait être une formalité. Donc sur du 5. Une charge à 5 pour les Libérators. Ici, une petite charge. Une charge à 7 pour les Sequitor. Et Aventis. Aventis, on va le faire charger. Une charge à 5. Ce qui passe aussi une fois que les autres. Oula, Voilà, oh, c'est- une charge à 8, hein, il profite. Il Et s'énerve. peut-être avec ton général. Le tenter. général, on va voir ce qu'il peut donner. Une charge à 9. Ça a l'air un petit peu court, mais on va mesurer ça. On va et puis mesurer. se donner rendez-vous pour la première activation en début de phase de combat. Alors, suite à la phase de charge, tout le monde a pu charger à peu près comme tu le souhaitais, a priori, sauf lui. On a mesuré 9, ça ne suffisait pas parce qu'il fallait faire le tour pour pouvoir passer sur les Shenrasp qui sont là-bas. Le petit Kurdos qui est en arrière-plan, qui n'attend qu'une chose, c'est d'y aller. Et donc, à la phase de charge, tu as une aptitude avec Aventis. Voilà, donc je vais jeter un dé pour une unité ennemie à 1 pouce de lui à la fin de sa phase de charge. Sur du 2+, c'est une blessure mortelle. Donc une blessure mortelle. Tranquille. Et alors depuis tout à l'heure, vous l'aurez compris, je ne fais pas mes Feel No Pain parce que je ne suis pas entièrement à 12 d'un héros. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, pour moi, c'est plus important de jouer ces unités en écran et en cordon pour me préserver de double tour et gagner du temps plutôt que d'aller gagner un Feel No Pain en étant paqué à des endroits qui ne m'intéressent pas. Donc, c'est tout pour la phase de charge. J'aurai un petit mec à retirer et tu vas pouvoir passer à ta première activation avec les Sequitor. Les Sequitor, ouais. Donc les Sequitor, j'ai 2 grandes massues, plus le Sequitor Prime qui lui peut s'équiper avec une grande massue. Donc du coup, qui a une attaque en plus, ce qui me fait donc 7 attaques en 3+, Reine -1, 2 dégâts, puisque c'est les grandes massues. Je vais choisir canalisation éthérique dans l'arme pour relancer les jets de touche ratés. Donc je vais commencer 3+. Donc ça, je vais le relancer. Pas mal. 3+ pour blesser. C'est pas trop mal. Donc ça en fait 5. Exactement. Donc j'ai 5 sauvegardes éthérées à 5. Oh, c'est pas mal. Que de squig. Que de squig. Donc ça m'en fait 3 qui décèdent. On est donc sur un total de 4. C'est 2 dégâts, Sam. Ah, d'accord. Donc ça m'en fait 7 qui décèdent. Excellent. 6 plus celui de tout à l'heure que j'ai mis de côté. Et ensuite, donc, je vais faire les petites massues Stormsight. Donc du coup, c'est sur du 3+, relançable grâce à la canalisation. 3+ pour blesser. On fait 3. 3 sauvegardes. Celle-ci, tu vas pas me dire qu'elles sont en dégâts 2 par contre. Non, dégâts de 12. Mais c'est parfait. Donc je prends 36 dégâts, c'est ça? Ouais. Donc ça me fait 3 morts en plus. Excellent. On est donc sur un total de 10 Shenrasp qui décèdent. Fin de ta première activation? Fin de ma première activation. Je procède au retrait des pertes. Alors, c'est parti, j'ai procédé à mes 10 pertes. Comment je l'ai fait? En fait, l'idée c'était déjà de mettre dans le vent Aventis parce que, mine de rien, il tape. Hein. Donc, l'idée de ce point de vue-là est assez évidente. Et après, d'essayer de faire en sorte de mettre un maximum de figurines sur l'objectif en faisant aussi en sorte que ces figurines-là ne puissent pas aller chercher mon pack de Shenrasp au hasard d'un mouvement d'engagement. Donc pour l'instant, j'ai encore pas mal de monde sur l'objectif. J'ai réussi à en rajouter un. Pour l'instant, ça m'en fait 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et lui là-bas qui va évidemment mourir, mais c'est pas trop grave. Et donc l'idée, c'est de dégrossir un peu le pack de Libérator avant que celui-ci ne fasse
exactement la même chose. Donc c'est parti, j'ai 8 qui vont taper. Je suis exactement 10, donc comme on me l'avait justement fait remarquer la dernière fois, je n'ai pas la relance des 1 à la blesse. Je vais donc toucher sur du 4 avec 17 attaques, ce qui est assez exceptionnel. Ensuite, je blesse sur du 4. Ça me ressemble un peu plus. Et donc tu as 4 sauvegardes dans tes petits libérateurs sans rend, dégâts 1. Donc 4 sauvegardes, save à 4, relançable les 1 grâce au bouclier de Sigmarite. Relançable. Ça fait un mort. Ça fait un mort. Ça fait un mort. Du coup, grâce à l'aptitude cycle de l'orage de mon Lord Arcanum sur Celestial Dracoline, au lieu de le faire mourir, je le fais revenir avec un Très bien. point de vie. Et ça, je le peux faire qu'une seule fois par tour. Par tour, c'est ça. Voilà. Donc, fin de mon activation. Alors, de toute façon, dans tous les cas, ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas activer ton unité de Dracoline, évidemment, en premier pour pas avoir de riposte. Il n'y aura pas trop de blagues là-dessus. Et ensuite, tu vas activer les Libérators. La question est de savoir, est-ce que tu vas réussir à tuer suffisamment de Chain Rasp? Je rappelle qu'il me reste pour l'instant un point de commandement grâce à Kurdos pour que Olinder puisse donner son immune de bravoure. Donc, nous nous retrouvons pour les activations côté Stormcast. Alors, on vous a épargné l'activation des 3 Dracolines dans le dernier Chain Rasp qui est là-bas. Donc, l'unité est décédée dans des souffrances absolument terribles. Mais par contre, elle a fait le taf. Elle a clairement fait le taf. On n'en demandait pas plus. Du coup, ici, on a l'activation des 5 Libérators. À noter que, de mon côté, j'avais mis mes 8 figurines sur l'objectif. Et donc, il va falloir, si je dis pas de bêtises, que tu arrives à en dégager au moins 6 ou 7, ce qui va pas être évident. Donc du coup, mouvement d'engagement des Libérators, j'en ai que 3 qui vont pouvoir taper pour essayer d'en avoir un maximum sur l'objectif, pour espérer pouvoir récupérer l'objectif. Bon, rien n'est sûr. Donc j'ai 3 attaques avec le Libérator Prime et 2 attaques. Je suis équipé tous en marteau de guerre et bouclier. Hein. Le grand marteau ne servira à rien, bien évidemment, à cause de la sauvegarde éthérée. Donc c'est sur du 4+, 3+. Pas joli. Pas top. 3+ pour blesser. Oui, aïe aïe. Donc c'est parti, 2 sauvegardes. J'ai une sauvegarde éthérée à 5. Non. Dégâts 1. Dégâts 1, ouais. Dégâts 1, donc j'en perds 2 et je suis toujours pas à portée de mon Feel No Pain. Et donc je vais perdre 2 Chain Rasp. C'est tout pour ton activation? C'est tout pour cette activation, ouais. Donc ça va marquer la fin de la phase de héros. Je procède de la phase de héros, je suis à l'ouest. De la phase de combat, je vais procéder au retrait des pertes. Alors, j'ai procédé au retrait des 2 Chain Rasp. J'ai réussi à garder mon boss simplement grâce au fait que mes Chain Rasp aient un socle de un peu moins d'1 pouce qui me permet de garder ma cohésion en virant une figurine qui est au milieu. Donc, concernant la déroute, comme d'habitude, moi j'en ai perdu 12 à ce tour-là. Je peux absolument pas prendre le risque, même si j'ai encore 10 de bravoure, d'en perdre trop, parce que à ce moment-là, j'ai 8 figurines sur l'objectif, et toi, par contre, tu n'en as que 7. Donc du coup, c'est hyper important pour moi de le flaguer, simplement pour que tu ne le prennes pas, éventuellement au cas où il y a une égalité aussi au prochain tour. Donc, je vais utiliser le PC avec Lady Olinder, mon général. Je n'ai plus de point de commandement, c'est là qu'on se rend compte que Kurdos a largement fait le café, puisqu'il m'a sauvé une unité sur unité d'évocator, et donc en fait il m'a carrément sauvé la partie en volant le point de commandement au début. Pour te la déroute, toi t'es tranquille, t'as rien perdu grâce à la portée de ton général qui t'a permis de ramener ta figurine. Et donc c'est tout pour ce tour. Concernant le décompte des points, tu ne marques pas puisque tu n'as pas réussi à prendre l'objectif. Malheureusement. Heureusement. Et nous allons donc pouvoir passer au deuxième tour côté Nighthaunt. Et regardez ce magnifique Kurdos qui n'attend qu'une seule chose. Avec cette magnifique Olinder. Donc là, on a quand même le couple des prétendants au trône de la mort depuis perpète. Excusez-moi, je me perds. Deuxième tour côté Nighthaunt. Alors, deuxième tour côté Nighthaunt. C'est assez intéressant. Déjà, début de la phase de héros, je vais récupérer un point de commandement, donc il va m'en rester 1. Ensuite, on va utiliser l'aptitude de Olinder qui va me permettre de prendre une unité à 12 pouces qui sur un 2+, va prendre autant de BM que le résultat du dé. C'est au début de la phase de héros, donc c'est important, c'est avant de lancer les autres sorts, etc. Donc on va commencer avec Olinder, qui va le faire sur le pack de Libérator qui est ici. En plus, maintenant les Libérators, comme on le sait, ils ont une grosse sauvegarde, donc leur mettre de la BM, c'est assez intéressant. C'est parti, sur un 2+,
On est sur un petit 5 blessures mortelles. Mais c'est une régalade. Ouais, et là, malheureusement, je suis bien trop loin. Je vais checker, mais bon, non, je suis trop loin de échec interdit. Donc ça va nous faire 3 décès. Ouais. 3 décès, on va pouvoir procéder à la suite de la phase de héros. Suite de la phase de héros, donc Olinder qui est déjà en train de régaler, c'est un vrai plaisir. Elle va lancer son sort maison qui s'appelle Griffe, pas Chicken, mais Griffe, je ne sais plus exactement. Griffe Strichken, bref, je sais pas, je suis pas bilingue. Enfin si en plus. Donc je vais prendre une unité à 18 pouces, donc je vais prendre les évocateurs sur Dracoline qui sont ici. Et sur un 7 ou plus, ils auront moins 1 pour toucher et j'aurai plus 1 pour les toucher. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce que j'ai quand même en tête que j'ai des Myrmond Banshee qui devraient pas tarder à faire leur apparition et qu'elles touchent nativement sur du 4. Donc allons-y, valeur de lancement de 7. Oh le dé du squig, ça fait 9. Bon, je vais tenter de dispel avec mes évocateurs. Et je fais 7. Décidément, la chambre sacro-sainte. La chance sacro-sainte. Donc c'est tout pour ma phase de héros, j'ai pas grand chose d'autre à faire. Pour ma phase de mouvement, alors c'est encore à l'étude en fait, je sais pas exactement si je vais me désengager avec mes Shenrasp. Ce qui est à peu près sûr, c'est que je risque de descendre mes Myrmond Banshee pour faire un coup de sulfatos dans le dos. Alors ce qui est embêtant si je le fais dans le dos, c'est que je serai hors de portée des héros, donc ça me plaît pas spécialement, parce qu'il faut absolument que je passe ma charge. Je sais que là, à partir de ce moment-là, mes PC, a priori, ne devraient plus forcément me servir pour autre chose que relancer des touches, des sauvegardes, etc. Et peut-être plus trop pour la bravoure. Donc, voilà, je vais avancer tout le monde. Du tir, de la magie. Kurdos va rentrer dans les combats, surtout avec le plus intuit. Je pense qu'il va être très, très, très heureux. Et nous nous retrouvons à la fin de la phase de move. Donc, début de la phase de tir. Alors, pour ma phase de mouvement, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai désengagé ces mecs-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont potentiellement, si je n'arrive pas à charger avec mes Myrmond Banshee, me protéger d'une avancée un peu trop dangereuse, des évocateurs sur Dracoline qui sont juste là-bas. Et d'un autre côté, en fait, eux, ils sont tellement fait tirer dessus en phase de héros et qu'ils vont reprendre en phase de tir qu'au final, il va plus rester grand-chose. Et puis, de toute façon, l'objectif est à moi, donc il n'y a pas de problème. Phase de tir, début de la phase de tir, je prends toutes les unités qui sont à 10 pouces de Lady Olinder, à savoir le pack qui est ici et le pack d'évocateurs de Dracoline. Je jette 2d6, si c'est strictement supérieur à la caractéristique de bravoure, c'est D3 blessures mortelles. Donc ici, tu as une bravoure à 8, on a dit. J'ai une bravoure donc sur les libérateurs, sur les évocateurs pardon, j'ai une bravoure qui était à 8 qui passe à 10 grâce à Hammer of Sigmar et grâce au plus 1 des libérateurs, donc qui descend à 9. C'est ça, parce que moi je mets moins 1 et par contre eux ils ont 8. Donc du coup on va commencer par les libés. C'est ça. On va commencer par les libés. Si j'arrive à faire 9 ou plus. Oui, 9 ou plus. Des 3 blessures mortelles. 2 blessures mortelles. Ça fait encore un qui décède. Et côté évocateur sur Dracoline, un petit 10. Oh là là là, c'est un 12. Oh là 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 là, la chance est avec moi. Aïe, une blessure mortelle. Mais écoute, je pense que je vais quand même décemment pas me plaindre. Ça serait un petit peu insolent. Donc grâce à mon général, j'ai un Feel No Pain à 9 de lui sur du 6 que j'arrive à faire. Donc je ne prends pas la blessure. Très bien. Et ensuite, on va faire mes attaques de Shenghast qui n'ont pas couru, qui vont essayer de tuer le dernier libérateur qui m'ennuie un petit peu. J'ai des 3 attaques chacun, ce qui me fait un total de 3 attaques. Si je dis pas de bêtises, c'est du 4+. Tout à fait, c'est du 4+. Ensuite, c'est du 3+. Rien du tout. C'est dommage, c'était Rennes-2 dégâts 1 et on comprend pourquoi on ne joue pas trop ces figurines. Pour la phase de tir, c'est tout. On va pouvoir passer à la phase de charge. Alors, ce qui est important de voir, c'est que mes Myrmond Banshee vont avoir une charge à 9 relançables. C'est a priori le principal. Oui, a priori, c'est pour l'instant tout ce qui compte. Donc, on va tester la phase de charge avec les attaques les charges des Myrmond. Ça me fait une charge à 7. Je vais évidemment payer la relance, c'est hyper important pour moi. Je fais 10, donc la charge des Myrmond va passer. Et ensuite, je vais faire la charge de Kurdos dans un second temps parce que j'ai pas envie de tricher. Si jamais je décide que la plupart des Myrmond Banshee vont aller chercher ce pack, j'ai pas envie de savoir d'avance si Kurdos passe sa charge. Donc, je place et on fait la charge de Kurdos. J'ai donc décidé de placer au maximum mes Myrmond. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'oublie pas que j'ai plus 1 pour toucher et qu'il a moins 1 pour me toucher. Donc, c'est assez important pour moi de maximiser ce qui va passer en dégâts sur ce pack-là. J'espère vraiment que les visuels sont cool.
à la prévisualisation, ça a l'air très très cool. J'espère que ça le sera autant au rendu final. Et donc ensuite, comme je l'ai dit, je n'avais pas envie de tricher, donc nous allons procéder à la charge de Monsieur Kurdos Valencian, charge à 9, qui ne passe pas du tout. C'est pas grave, je ne vais pas me plaindre, de toute façon il est fort contre les généraux, c'est-à-dire pas spécialement contre les libérators. Fin de ma phase de charge, je vais procéder à mon peel-in et ma première activation pour la phase de combat. J'ai donc procédé à mon mouvement de peel-in. Waouh, comme c'est beau. Cohésion verticale et tout. Oh là 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 là. J'adore. Ce n'est pas une pub cachée. Donc c'est parti. J'ai 11 Banshee qui vont avoir le privilège de taper sur les évocateurs sur Dracoline. Et une que vous voyez là-bas qui est un peu en 1-1, qui n'a pas la possibilité d'aller chercher. Et qui va chercher le boss. Donc on va commencer par celle-ci. Celle qui est sur le boss, elle a une seule attaque qui touche à 4 parce qu'elle ne profite pas du bonus. Exactement. C'est exactement ce que j'attends de ces figurines. Alors là, je vous avoue que c'est assez important parce qu'il y a une énorme variance. Même si j'ai passé mon sort pour avoir un petit plus intuit, c'est assez important. C'est Rennes-2, dégâts D3. Donc autant dire que chaque attaque qui passe, c'est potentiellement pas mal de dégâts. On se souvient que ce pack de Banshee a quand même été capable d'aller flinguer un Tankol. Donc peut-être que là, ils vont être capables d'aller tuer un pack d'évocateurs sur Dracoline. C'est parti, j'ai 11 attaques qui touchent normalement sur du 4 et qui cette fois vont toucher sur du 3. Énorme pression. Oh non. Merci Oh Sigmar. non. Non. Bon. Donc j'ai 3 touches à 3+, sur 11 dés. Ok, je blesse sur du 3. 3, Rennes-2, dégâts des 3. Donc save à 6. Ça ne tank pas. 3 des 3. Ça fait 3, 4, 5, 6, 7 dégâts. Oh, c'est dramatique. Donc 7 feel no pain grâce à l'attitude de grâce à mon trait de commandement échec interdit sur des 6. Non. Voilà, Tu prends 7. j'en prends 7. Aïe, je vous avoue que ça fait hyper mal parce que je comptais beaucoup et je me suis fait... Le pire, c'est qu'en plus, même en prenant la relance des 1 à la touche, au final, il y a 6-2. Donc, ça n'aurait pas changé grand-chose. Je suis très triste. Donc, de ton côté, ça te fait un seul mort. Hein. On est Ça bien fait d'accord un seul mort et un qui a quand même pris 3 blessures. Donc il y en avait un qui avait déjà perdu 1 point de vie. Et du coup, un qui avait perdu 1 point de vie. Donc j'ai alloué 4 de plus et Ouais. les 3 dernières. Très bien, fin de mon activation. Nous allons donc pouvoir passer à l'activation des évocateurs sur Dracoline ou du boss. Évocateur sur Dracoline. Allez, c'est parti. Alors, quand même, c'est assez embêtant pour moi parce que, bon, alors déjà, il n'a pas chargé, donc c'est quand même cool pour les dégâts qui vont passer de D3 à 1. Mais si je fais les mêmes jets pour mes sauvegardes, c'est une unité qui n'a pas beaucoup de PV en Night Hunt, on a une save éthérée à 4, mais il faut pas trop jouer avec les sauvegardes, donc j'espère qu'on va éviter le drame, surtout qu'on n'oublie pas que j'ai plus de PC cette fois. Allez, c'est parti. Donc du coup, j'ai 5 attaques sur mon évocateur Prime, j'ai 4 attaques sur mon évocateur. Grâce au trait de monture de ma Dracoline Pride Leader, j'ai le -1 à la touche de Sam qui s'annule puisqu'elle me donne un +1 à la touche. Donc ce sera sur du 3+. 3+ pour blesser. Donc 5 On n'a pas les mêmes 3+, mais on a la même passion. 5 sauvegardes avec les évocateurs. Donc, 5 sauvegardes. À 4+, oui, ça c'est du solide de squeak, ça. J'entends 4. Donc c'est 1 dégât, Feel no pain à 6. Oh là là, le squeak. décidément. Oh, le squeak. Elles vont de charmant leur peau. Les attaques des montures, donc du coup elles n'ont pas chargé, ce ne sera que du 1 dégât. Donc pareil, 3+. 3+ pour blesser, 2. 2 sauvegardes, Le 4+, oui, 1 dégât. 1 dégât. Feel no pain à 6. Oh non, une morte. Leur aptitude, arc de foot céleste, je vais jeter 2 dés par figurine sur du 4+, c'est de la BM. Ça fait 2. 2 BM. 2 Feel no pain à 6. Allez, des squigs, on veut voir des squigs. Non, toujours pas. Ça fait 3 morts. Très bien, donc je vais retirer mes 3 et puis... Bon, en vrai, je pense qu'on peut passer direct à l'activation de ton petit père. C'est parti pour l'activation de ton mec sur Dracoline. Alors vous avez vu, hein, je m'amuse à faire des trucs complètement tordus, mais je suis tellement heureux. Donc c'est parti, activation, j'ai fait retirer mes 3 pertes parce que même si elles tapent pas fort, elles ont quand même pas mal tanké. Donc mon Lord Arcanum sur Celestial Dracoline, 4 attaques, il bénéficie du Pride Leader aussi. Donc c'est sur du 3+, qui passe sur du 2+ pour toucher. La classique. Ça ne passe pas. 3+ pour blesser. Et là ce sera du D3 dégâts par contre.
Attention, là par contre, c'est maintenant qu'il ne faut pas se louper. 4+. Oh là là, le squig, mais toujours plus solide. 1 des 3 dégâts. 2 dégâts. Feel no pain à 6. Non, ça fait 2 morts supplémentaires. Et sa monture, sur du 2+ également. 3+ pour blesser. Et elle n'a pas chargé, donc ce sera du 1 dégât, Sam. Save à 4. Oui. Feel no pain à 6. Non, ça me fera une morte supplémentaire. Ce qui commence à faire un petit paquet quand même. Fin de ton activation. Fin de mon activation. Tu es trop loin pour que je puisse t'engager. Fin de mon activation. Très bien. Je vais procéder aux pertes et petit débrief de fin de round. Fin de tour d'abord. Alors, phase de déroute. C'est assez intéressant ce qui se passe parce que techniquement, j'ai perdu 6 mirements de Banshee. Ce qui veut dire qu'avec mes 10 de bravoure de base, ça serait bam 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 sur du... Je suis complètement planté. Sur du 5, tu C'est perds. ça. Comme par contre tu me mets encore un -1 la bravoure, on va passer à du D. Sur un 4+, je vais en perdre en fait, tout simplement. Donc c'est parti. Pas de 6. Ouais, donc j'en perds une. Donc bon, ça va, c'est pas la mort. Mon unité reste engagée. C'est tout à fait acceptable. Et toi, de ton côté ici, tu as 8 de bravoure, il y a pas mal de modificateurs. Voilà, j'ai 7 de bravoure parce que c'est un libérateur, plus 2 grâce à son aptitude et grâce au Hammer of Sigmar, mais -1 grâce à toi. Je redescends à une bravoure donc de 8. Tu as perdu 4. J'en ai perdu 4. Et il s'en va. Il s'en va. Très bien, donc une figurine qui s'en va de chaque côté. Ça ne change rien au contrôle de cet objectif-là. C'est moi qui vais marquer cet objectif. Nous sommes au second round de bataille et ça va m'apporter 2 points. Et on va regarder un petit peu le positionnement des nouvelles étoiles qui tombent sur la table. Donc, pour l'objectif, pas de souci, je marque 2 points, 2-0. On va regarder l'objectif de mon côté. Donc, 1, 2, 3, c'est ici. 4, 5, 6, c'est ici. Un petit 4, 5, 6. C'est un 6, c'est excellent. Ça va laisser la place pour mes Shaingast. Et de ton côté, exactement la même chose, tu jettes un dé. On va garder la même logique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et tout se passe sur la droite de la table. Donc on va placer les 2 objets et nous retrouver juste après. Aventis est complètement dans les choux. Donc là, grâce au super zoom, vous pouvez voir Aventis Firestrike en pleurs. Parce qu'il s'est fait mettre complètement dans le vent. Là, on a les 5 qui pleurent aussi. Comment tu l'appelles, lui? Lui, Ouais. c'est mon Seekitor Prime. Voilà, donc là, on voit les larmes perler sur le visage des Stormcast. Vous avez remarqué, je n'aime pas du tout les Stormcast. Je déconne. Et pourquoi ils pleurent? Parce que... Parce que tout se passe ici. Donc voilà. On va pouvoir procéder au jet d'initiative maintenant. Allons-y. Un petit 3 contre un petit 2. Eh bien, je vais réfléchir, c'est pas si évident parce que ici, bon, évidemment, c'est évident que j'ai pas envie de perdre mes mirements de Banshee. Par contre, j'ai une phase de héros qui peut être assez intéressante. Nous nous retrouvons juste après la phase de réflexion. Alors, j'ai décidé de prendre ce tour. Du coup, toi, de ton côté, tu as pu déplacer ce sort persistant. Donc, tu vas mettre des 3 blessures mortelles dans Kurdos, puis Olinder, puis les Shinrasp. Fais-moi rêver. Allez, on commence par Kurdos. 3 blessures mortelles. 3 Feel no pain à 6. Il prend 2 dégâts. Ensuite, dans Olinder. Olinder qui m'a bien fait mal tout à l'heure. 2 blessures mortelles. Feel no pain à 6. Une blessure mortelle. Ils sont pas mal ces dés. Hein. Dur à tomber, hein, les Mortarks. Et ensuite, Les Shinrasp. Shinrasp. Une blessure mortelle. Non, un dégât, ça va me faire un Shinrasp qui va sauter. Évidemment, je vais retirer celui qui est tout au bout. On va donc pouvoir passer à la phase de héros. En tout cas, avant de lancer mes sorts, ce que je vais faire, c'est que je vais tout d'abord effectuer une conjuration avec mes mirements de Banshee parce qu'il m'en reste 5. Je vais tenter de conjurer le sort persistant qui est ici. Pourquoi? C'est parce que ça va me permettre d'avoir plus des 3 attaques. Elles sont actuellement 5, j'ai donc un petit +1. Ça me fait 8. C'est conjuré, je prends des 3 blessures mortelles. 2. J'ai donc 2 Feel no pain. 2. Ça me fait 2 morts. Donc en fait, là, ça paraît un peu pas utile, sauf qu'en fait, là j'avais 5 attaques et maintenant je suis passé à 6. Grâce à ça, donc c'est quand même pas tout pourri. Donc je vais retirer mes 2 mirements de Banshee. Ensuite, c'est tout pour le début de ma phase de héros. Je vais passer à ma phase de héros à proprement parler. Début de la phase de héros, Olinder va nous faire la même blague que tout à l'heure dans le pack d'Evocator sur Dracoline. Donc c'est parti. Sur un de plus, elle va nous mettre des cibles et sur mortelles. 2
blessure mortelle. Sur les évocateurs, donc mes évocateurs bénéficient toujours Du Feel No Pain. d'échecs interdits. Voilà, ça c'est mes Préféré. petits évocateurs. Bon, ils se défendent quand même. Ouais, ils font quand même relativement le boulot, ils ont pas mal tenu. Donc là, moi j'ai plusieurs possibilités. La première, c'est est-ce que je tente de mettre un plus intuit en lançant le sort de War Scroll d'Olinder sur eux, ou alors est-ce que j'essaie de leur mettre des dégâts supplémentaires en sachant que mes touches vont passer du coup de 3 à 4 si je fais ça. Je vais réfléchir 2 secondes. Donc pour la phase de héros, je vais lancer les 2 sorts d'Olinder puisque c'est un sorcier qui est absolument fantastique, on va pas se mentir. Donc c'est parti, déjà elle va tenter de lancer son sort maison pour avoir Lifestealer. Non, c'est le sort de domaine de magie, j'ai mélangé. Sur la valeur de lancement de 7, ça me fait 5, ça ne passe pas. Je suis hyper triste. Maintenant je vais tenter de lancer le sort de War Scroll pour avoir le plus intuit et pour avoir -1 pour être hit parce que j'ai 6 attaques, si elles peuvent passer en 3+3+, c'est du régal. On l'a vu tout à l'heure, le premier 3+, il est très dur. Valeur de lancement de 7, je fais un petit 8. Je pense que tu vas tenter de le dispel. Je vais tenter de dispel avec mon Lord Arcanum. Allez, sacro-sainte, super. Ça fait 4. Donc mes Miremont de Banshee vont pouvoir toucher sur du 3+, et auront -1 pour être touchés. Enfin, pardon, je reformule. J'ai lancé le sort sur les évocateurs sur Dracoline, j'aurai donc +1 pour les toucher, et eux auront -1 pour toucher absolument tout. Fin de ma phase de héros, je vais procéder à ma phase de mouvement, et ça sera tout. On se retrouve au début de phase de combat. Alors, pour ma phase de mouvement, qu'est-ce que j'ai fait? Il s'est passé pas mal de trucs. À noter quand même que mes Chain Rasp, j'ai fait un 1 à la course. L'idée, c'était d'aller voler l'objectif. J'ai quelques mecs qui sont cachés là-dedans. J'en ai précisément 3. On les voit pas, je vous les montrerai après. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mon dernier PC pour ça. J'ai laissé engager mes Miremont de Banshee parce que c'est ce qui va être très utile ce tour-là, a priori. Donc, c'est tout. Je vais tenter une charge avec mon Kurdos Valencian. Mes petits Chain Rasp, évidemment, l'idée c'est qu'ils n'aillent pas charger. Olinder a avancé pour pouvoir nous faire profiter de son tir. Et j'ai placé mes 2 Chain Ghast en lisière, histoire de pouvoir quand même tirer. Début de la phase de tir, j'ai des bravoures à 9 et à 8 en face. Olinder va lever son voile. On va commencer par le général. Non, ça ne passe dans tous les cas pas. L'unité à côté. Non, 7, ça ne passe pas. Ensuite, on va faire les attaques des 2 Chain Ghast dans les évocateurs sur Dracoline. 2d3 attaques. On fait 4. Touche sur du 4. Excellent. Blesse sur du 3. Oui, ça t'en fait 2. Reine -2. Reine -2, donc save à 6 sur les évocateurs. Non. Dégâts 1. Dégâts 1, Feel No Pain. 2 dégâts. 2 dégâts. Ça t'en ferait pas un qui pète, ça? Ça m'en fait un qui pète, ouais. Excellente nouvelle. On va donc procéder à la phase de charge et nous retrouver pour le début de la phase de combat. C'est du coup, tu as utilisé l'aptitude sur ton sur le mec qui est mort en fait pour le ramener à un PV. Voilà. Il avait une blessure qui avait été réallouée, donc en fait tu as économisé un point de vie. Dans l'affaire, dites-nous si on a mal utilisé cette règle, je ne suis pas sûr. Ensuite, ce que je vais faire, phase de charge, je vais faire la charge avec mon Kurdos, c'est le seul qui va charger a priori. C'est une charge à 7, donc c'est largement suffisant. Et avec le peeling, il va pouvoir aller chercher le général adverse, et ça c'est une excellente nouvelle. Peut-être qu'avec un peu de chance, il pourra le one tap. Fin de la phase de charge. Alors, à la fin de la phase de charge, c'est assez intéressant en fait ce que j'ai voulu faire, si je puis me permettre. L'idée c'était de charger avec Kurdos qui est ici, sur le Prime Evocator qui est là, sans me mettre à portée du général. Pourquoi? En fait, l'espèce de petit mouvement sympathique, c'est que je compte activer en premier les Miremont de Banshee. En me bougeant un petit peu, je vais pouvoir me désengager du général qui est ici, ce qui va me permettre de pouvoir taper en premier avec les Miremont de Banshee, qui ont quand même une probabilité non nulle d'aller chercher cette figurine. Et ensuite, vu que ton général ne sera plus engagé avec personne, je pourrais activer Kurdos en premier. Petit trick de jeu, tu as des flasques. Comme mon Kurdos c'est un petit peu plus de 3 pouces, tu ne pourras pas lui mettre de dégâts avec tes flasques, mais tu peux tenter d'aller mettre des dégâts à tout le monde autour, c'est-à-dire les Miremont de Banshee, l'évocateur sur Dracoline, et toi-même. Ouais, quitte, de toute façon, à mon avis, comme tu as dit, là, tu as assez d'attaques, je pense, pour me détruire mon évocateur, donc quitte à perdre des figurines, à mon avis, ça va pas survivre à ce tour-là, je vais autant craquer les flasques à esprit.
ça pourra. Oui, parce qu'en fait, sortir l'idée, vite c'est que moi, j'ai que 3 points de vie, en fait, alors que ton évocateur sur Dracoline en a un peu plus, ce qui potentiellement, en fait, va permettre de tuer mes Myrmondes sans péter ton évocateur, et donc obligera en quelque sorte mon Kurdos à splitter ses attaques. Exactement. Donc, les mécaniques de Flasque à Esprit, t'en as 3. J'en ai 3, donc du coup là tu es moins de 10, donc ce sera pas un des 3, mais donc 3 blessures mortelles, donc tu vas subir 3 blessures mortelles. Mon évocateur va subir 3 blessures mortelles, et enfin à la fin, mon général va subir 3 blessures mortelles, sachant que les blessures mortelles, je vais peut-être pouvoir espérer les annuler grâce à échec interdit. Donc on va commencer direct par les 3 blessures mortelles sur les Myrmondes Banshee. Les 3 meurent. Ensuite, ton évocateur sur Dracoline, Donc le Feel No Pain à 6, 3 dégâts. 3 blessures mortelles, et le général, égal, 3 blessures mortelles aussi. Donc 9 BM, pas mal de ménage, et en fait ça t'a permis de m'empêcher de faire ma double activation, et donc en fait il n'y a que Kurdos qui va taper en premier. Alors suite à mon mouvement de Piline, Kurdos s'est mis à la jonction entre les deux. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les attaques avec de la grosse reine qui ont des capacités particulières contre le général adverse, et le reste sur le petit évocateur sur Dracoline, qui est à côté et à qui il ne reste plus que 2 points de vie, donc il reste 2 points de vie et 4 points de vie. Il y a quand même une chance que ça passe. Donc c'est parti, on va commencer par les attaques de sceptre sépulcral dans le général. Donc c'est parti, j'ai 5 attaques, je suis en train de taper sur le général, donc je suis full relance. S'il fait des 6 à la blesse, des 6 dégâts au lieu de des 3. Donc c'est parti, il a 5 attaques qui vont toucher sur du 3. Relançable. Non. Blessé sur du 3. Ça t'en fait 2. Reine moins 2. Donc, passe, save à 3 qui passe à save à 5. J'en tank une. Des 3 dégâts. 2 dégâts. 2 dégâts. Donc, Feel No Pain. Je Non. prends 2 dégâts. Et donc on va pouvoir passer aux attaques sur l'évocateur sur Dracoline. Et ensuite on va faire mes attaques de close. On n'oublie pas que, pas de close, si de close, c'est les esprits qui sont autour. J'ai plus 1 pour toucher, donc c'est du 3+, 4+, et j'ai les 6 à la touche qui font une BM. Oula, en plus j'ai vu 2 6. Donc c'est du 3+, j'en passe 3, 4+, c'est une catastrophe. Sans reine, dégâts 1. Save à 4, ça tank. Donc Kurdos n'a absolument rien fait. Fin de mon activation. On va donc passer à l'activation du côté Stormcast, il y en a 2. Moi j'ai plus rien à activer. Par quoi tu commences? Donc je vais commencer par mon général, qui a donc 4 attaques en 3+, 3+, la paire tu l'ignores des 3 dégâts. Grâce à Pride Leader, je passe sur du 2+, 3+ pour blesser. Donc 2 save à D3. 2 save à 4. Non, les 2 loupes. 4. 4 dégâts. J'ai donc 4 Feel No Pain. C'est assez important quand même. Parce que Kurdos, comme on est en High Taunt, on n'a pas beaucoup de PV. Hein. Je prends 3 dégâts. Il reste donc 2 PV à Kurdos. Et ensuite, sa monture. Donc pareil, 3+ qui passe à 2+ grâce à Pride Leader. Merci Pride. Donc c'est bon. 3+ pour blesser. Donc 2 save. Et elles n'ont pas chargé, donc là c'est 1 dégât. Save à 4. Non, j'ai loupé les 2. 1 dégât ça. Alors si je me loupe mes 2 Feel No Pain, il est mort. Il est mort. Bien joué champion, il a pris 5, il avait 7 PV. Donc ça marque la fin de la phase de combat, on va donc pouvoir passer à la phase de déroute. Ici tu as une bravoure largement suffisante puisque tu as perdu qu'un seul mec, donc il n'y a pas de problème. De mon côté, oui, alors ce qui est intéressant de dire c'est que tu peux plus engager parce que comme tu n'as pas chargé et que tu n'as plus personne à 3 pouces puisque eux sont venus suite à un mouvement, tu ne peux pas aller les chercher. Du coup, erreur de ma part quand même, j'étais assez confiant sur le fait de les sortir, ça n'a pas été le cas et donc je laisse cet objectif repris. Ce qui est quand même une erreur de ma part. Donc, je marque, vu que j'ai 3 petits gars là-bas, dans le fond, dans le décor, je marque 3 points pour cet objectif-là. 3 points pour celui-ci. On va donc être sur un score de 8 à 0 pour moi. Et on va passer au 3e tour côté Stormcast Eternal. Et il est largement possible que les choses se mettent à basculer rapidement. 3e tour côté Stormcast Eternal, phase de héros. Donc je vais gagner un point de commandement qui cette fois-ci va rester chez moi. Je vais faire donc ma phase des héros. Je gagne un point de commandement. Je vais lancer un bouclier mystique avec Aventis. Ouais, de toute façon il n'y a plus de dispel, donc c'est nature peinture. Donc valeur de lancement de 6. Je fais 7. Solide. Voilà.
Je suis trop loin pour faire quoi que ce soit d'autre. Il va lancer Halo Azirit, qui a une valeur de lancement De 7. 7, si je me trompe pas. Voilà, bon, de toute façon, C'est réglé. il est mou sur la magie en ce moment, Ventis. Mon général va lancer un trait magique électrique primaire sur, donc du coup sur Lady Olinder. Donc ça a une valeur de lancement de 5. Si je fais 10, c'est pas D3 mais D6 blessures mortelles. Donc je fais 6. Évidemment, je vais tenter de le dissiper, naturellement, avec un petit 10. Bien joué. Donc pour ma phase des héros, je ne peux plus lancer de sort avec mon évocateur puisqu'il est tout seul et il faut être minimum 2. Donc Ouais. ce qui va Marquer la fin. Et du ouais. coup, est-ce que tu peux nous briefer un petit peu sur tes intentions en phase de mouvement? Grosso modo, pour eux, c'est relativement évident. Hein. Ils vont essayer de se revenir le plus vite possible. Exactement. Donc ça va lâcher des courses et compagnie. Exactement. De toute façon, ils ne rentreront pas dans le combat à ce tour-là. Par contre, ici, t'as deux options. Soit tu joues l'objectif en allant d'abord taper les chaînes rasp. Le problème de ça, c'est que si c'est moi qui ai l'initiative au prochain tour, Olinder s'occupera des deux en même temps. Ou alors tu vas chercher Olinder, ce qui veut dire que tu abandonnes entre guillemets l'objectif du fond ce tour-là. Et par contre, tu t'assures de tuer Olinder. Ou alors tu veux le beurre et l'argent du beurre. Et tu splits entre les chain rasp et Olinder. Mais ça, c'est toi qui vas nous dire ce que tu comptes faire. Donc, nous nous retrouvons après la phase de mouvement. Alors, je suis en pleine extase devant cette scène. Pour vous la faire courte, le général avec l'évocateur sur Dracoline ont décidé de charger Olinder pour la jouer safe. Ce que ça risque de te coûter, c'est potentiellement de ne pas marquer beaucoup de points à ce tour-là. Mais il reste quand même 2 tours. Et vu qu'on est sur un scénario où les points comptent les objectifs comptent de plus en plus au fur et à mesure de la partie et que globalement, on voit que mon armée commence à pas être au top de sa forme, c'est, je pense, le bon choix. Ici, tu as ramené Papy avec les petits pères qui sont à pied. Et puis, l'idée, c'est d'aller wipe Olinder au plus vite. Et du coup, tu vas taper avec ce qui tape le plus fort en premier, c'est-à-dire ton général. Exactement. Donc du coup, mon général va utiliser son aptitude de commandement alpha de la meute. Donc je vais craquer un point de commandement pour me rajouter une attaque à toutes les Dracolines sur leur griffe monstrueuse, donc passant de 3 à 4. Et je vais craquer un autre point de commandement pour relancer tous les jets de touche de 1. Donc du coup, On est mieux avec des points de commandement. surtout quand on les garde. Donc le général, 4 attaques, sa monture, 4 attaques. Grâce à Pride Leader, je passe sur du 3+, pour toucher à du 2+, 3+, pour blesser. Et le général a des 3 dégâts. Donc je commence le général, 2+. Tout juste. Relance des 1, grâce au point de co. Décidément. Ensuite, 3+ pour blesser. Oui, aïe aïe. D3. Save à 4 éthéré, ça ne tank pas. D3 dégâts. 2 dégâts. 2 dégâts, t'es un peu sous stat quand même. Hein. Un peu, ouais. Attention, Feel No Pain à 6, j'entends qu'un. Olinder qui prend donc 1 dégât pour l'instant. Sa monture, 2+ pour toucher. 3+ pour blesser. C'est mieux. On est mieux. Une fois de plus, les montures. Activation très importante parce que sinon Olinder peut flinguer l'évocateur sur Dracoline quasiment. Et donc c'est hyper important qu'elle décède, en tout cas pour toi. Maintenant, save à 4. J'en prends 2. 2 D3. 2. 2. Feel No Pain à 6. Non. Olinder qui a donc pris 3 en tout pour l'instant. Et c'est la fin de tes activations. Et donc là, il va falloir réfléchir à la façon dont je sépare mes attaques, puisque j'ai des attaques qui font des blessures mortelles et des attaques qui touchent plus facilement. Comme je viens de dire en off avec un superbe jeu de mots, je vais faire all-in d'heure. Donc c'est parti. C'est hyper touchy parce que je ne sais pas qui aura l'initiative au prochain tour. Et donc je vais tenter le tout pour le tout, à savoir quand même que sur cet évocateur sur Dracoline, j'ai plus 1 pour toucher, qu'ils ont 2 points de vie chacun, et avec un petit peu de réussite, et Olinder m'a clairement pas déçu depuis le début de la partie, à l'inverse de Kurdos, je vais tenter de splitter mes attaques pour attraper les deux. Donc on va commencer par les attaques d'esprit, je vais faire moitié-moitié, à noter que les 6 à la touche font une blessure mortelle et la séquence s'arrête. Donc c'est on va commencer par celle sur le Dracoline, c'est du 3+, une blessure mortelle sur l'évocateur sur Dracoline, 4+, oui. Donc c'est une perf combien, Sam? Pas de reine. Par graine, donc sur l'évocateur. Sur Dracoline. Donc save à 4. Non. Je ne tank pas. 2 Feel No Pain.
2 Feel No Pain à 6. Oui. Une de sauvée. On va faire la même chose maintenant sur le général. Donc sur le général, par contre, c'est du 4+, parce que j'ai pas le plus intuit. Hop, mais ça passe. 4+ pour blesser. Oui. Une sur le général. Save à 3. Que je tank. Maintenant, on va passer aux attaques de spectre. De sceptre. Excusez-moi, je commence un petit peu à fatiguer. Donc c'est parti. Sur l'évocateur sur Dracoline, j'en ai 2 qui vont toucher sur du 2. Oui. Blessé sur du 3. J'en ai 2, Reine -2 dans l'évocateur sur Dracoline. Donc save à 6. J'en tank une. Dégâts des 3. 2. 2 Feel No Pain. Oh là là, c'est chaud. Ça passe, donc l'évocateur sur Dracoline décède. Et maintenant, on va voir si Olinder, avec la dernière attaque de spectre qui me reste, est capable d'aller sécher le général adverse. Il y a une tension absolument insoutenable. C'est parti. Là, par contre, j'ai pas le plus intuit du sort du tour d'avant. Donc ça va être du 3+, 3+. Me déçois pas. 4+. Attention, 3+ pour blesser. Non! Bon. C'est pas grave. C'est pas dramatique parce qu'elle a tué le plus important. Et donc ça va marquer la fin de cette activation. Et la fin de cette phase de combat. Donc, concernant la déroute, etc., bah, il n'y a plus rien. Moi, j'ai 3 PV sur mon général. Toi, il t'en reste 1. 2. Il m'en reste 2. Il a 7 points de vie, le général. C'est vrai que je lui ai rien mis. Ça, tu as réussi. Donc, tu marques 3 points. Et on est donc sur un score de 8-3. On va donc passer au jet d'initiative du tour 4. 8-3, attention, c'est un petit peu important quand même. Je fais un 2, tu fais un 3. Dis-moi ce que tu vas faire, surprends-moi. Est-ce que tu vas me le laisser? Le Non. rire qui veut tout dire. Non. Donc, Désolé, mais non. nous passons au 4e tour, Stormcast Eternal. Nous nous retrouvons donc pour le 4e tour, Stormcast Eternal, dans une partie avec uniquement des doubles tours et pleine de rebondissements. Donc c'est parti, phase de héros, 4e tour, Stormcast. Fais-moi rêver. Donc je gagne mon point de coup. Je vais... le mec trop fier. C'est important de le préciser. Cette fois-ci, il reste avec moi une fois de plus. Je vais lancer mes sorts avec Aventis. Il va nous prouver à tous que c'est le magistrat d'Amerol. Il va lancer sa chaîne d'éclairs, valeur de lancement de 7. Allez, Aventis. Je fais un 10. Je vais tenter de dissiper. Hein. Un petit 6. Donc du coup, une unité à 24 pouces de lui. Lady Olinder va prendre des 3 blessures mortelles. 3 blessures mortelles. Aventis, je t'aime. Attention, est-ce qu'elle va pouvoir les annuler? Triple 5, c'est quand même un peu un mauvais jet. Hein. Donc du coup ça fait 15, donc ça fait 2 x 6 plus 3, donc j'en sauve 2. Ah pardon, ça serait parti pas comme on veut. Baisse de tension pour moi. Donc Olinder qui meurt à la magie par Aventis Fire Strike, donc on est vraiment sur une dinguerie en termes de scénario de la partie. Voilà, ce soir, Aventis dormira sur le haut de l'étagère. Sur un 4+, l'unité qui était à 3 pas de Lady Olinder prendra une blessure mortelle. Décidément. Alors, techniquement, vu que c'est synchrone, on a quand même encore le Feel No Pain. Non, ça fait un mort. Mais c'est pas mal. Bravo Aventis. Il va lancer ensuite son sort électrique de primaire sur les Shenghast. Les Shenghast qui sont là-bas. Donc c'est 2D, ce sera mieux. Je fais 5, ça passe pile poil. Je ne peux rien dispel. D3, blessure mortelle. J'en fais 3. Du coup, j'ai pris 3 dégâts, il m'en reste un à 1 point de vie. Mais ça sent quand même pas encore super bon. Le général va lancer son sort du coup pour ce lame céleste. Lame céleste qui a une valeur de lancement de 5. Oh et là je là fais là. 6. Ça ne s'arrête plus. T'as plus de dispel, Sam? Le mec en rajoute une couche et me provoque. Donc ce qui met fin à ma phase des héros. Quasiment à la partie, hein. On peut le dire. Et donc, phase de mouvement, je pense que tout le monde a compris la phase de mouvement. Et nous allons passer à la phase de charge, combat, tout ça, pour terminer cette magnifique partie. Alors, pour la phase de mouvement, comme on pouvait s'y attendre, ton général va aller chercher le dernier PV qui est ici. Tu as pu mettre en soutien en faisant courir ton pack, qui au final n'a servi à rien, mais tu n'avais pas besoin de plus. Et Aventis va aller s'occuper de régler les derniers Chain Rasp qui restent ici. Voilà, en espérant qu'il fasse aussi bien que sa phase de magie. Donc phase de charge, tu as 2 charges à 3. Donc on commence avec Aventis. Une charge à Solide. 4. Suffisant pour venir leur faire
quelques dégâts. Et mon général, qui fait une magnifique Oh charge. là à là là 11. là. Qui fait 3 fois le tour. Ouais, je pense qu'il fait ça. Voilà. Coucou, salut. Donc Aventis, grâce à Lothar, sur un 2+, il va donner une petite BM. Allez, Une BM sur les ça mange pas de pain. Chaîne Vrasp. Les wraps. Chaîne wraps. Chaîne Vraps. C'est compliqué quand même. Et donc je vais encore en retirer un et nous allons passer aux dernières activations qui devraient sonner le glas de cette partie. Donc tu commences par cette activation pour une raison toute simple, il a plus que 2 PV, Exactement. ce qui me paraît une raison tout à fait suffisante. Donc du coup, je vais craquer mon dernier point de coup pour utiliser Alpha de la meute et me rajouter une attaque en plus sur ma Dracoline. Toujours plus. Grâce à Pride Leader, je vais avoir +1 à la touche et grâce à l'âme céleste, je vais avoir +1 à la blesse, passant de 3+ à 2+. 2+ pour blesser grâce à l'âme céleste. Ah bah décidément. Save à 4. Oui, ça tank. La Dracoline, cette fois-ci, pareil, 2+. 2+ aussi. Eh ben, ça fatigue un petit peu, Donc mais... là, elle a la chargée, donc c'est D3 dégâts cette fois-ci, Sam. Save à 4. Non, 2 qui passent pas. 2 D3. De toute façon, j'ai plus de feel no pain. Donc, il décède dans d'atroces souffrances. Hop, ciao bambino. On va passer à l'activation des 5 derniers Chain Rasp qui composent pour l'instant mon armée. Bah, d'ailleurs, pas que pour l'instant, hein, pour toujours. Donc c'est parti, j'ai 11 attaques qui touchent sur du 4. Et oui, c'est là qu'on reconnaît un vrai Sam. Qui blesse sur du 4. Oui, c'est là qu'on reconnaît un vrai Sam. Je pourrais même pas utiliser mon aptitude juste indignation. Non, parce que moi j'ai été indigné avant toi. Du coup, tu ne peux pas. Et nous allons procéder à l'activation de l'Aventis Firestrike, qui aura été hyper utile pendant toute cette partie, surtout au corps à corps. Ah, tu t'es moqué de lui, mais mine de rien, à la fin, il est revenu en force, je trouve. C'est clair, exactement. Dernière activation de la partie avec Aventis Firestrike. Donc du coup, Aventis va taper 4 attaques, 3+. 3+ pour blesser. Donc la perf, tu l'ignores, mais c'est des 3 dégâts. Donc j'en ai 3. 2. 2 à 5. Oula. Effectivement, j'en ai 2 à 5. Oui, bah tranquille. 5 et 6. Je suis plutôt solide. Et Loissard, pareil, 3 de plus. Oula. Il est énervé le taureau. 3+, effectivement. Là, c'est du 2 dégâts, Sam. Save à 5. Et je prends 8. Et donc je n'ai officiellement plus d'armée puisqu'il me reste 5 figues. Et en fait, il m'en reste absolument 0. Eh ben écoute, merci pour cette chouette partie. Merci En à tout toi. cas, là, tu vas marquer 9 points. Donc tu étais sur un score de... Pardon, on est au tour 4. 12 points. Donc tu marques 12 points. Et là, c'est clairement la fin des haricots. De toute façon, j'ai plus rien sur la table, donc tu vas être tout seul à marquer jusqu'à la fin de la partie. Et ben écoute, c'était une chouette partie pleine de rebondissements. Et pour une partie à 1000 points, c'est assez rare que ça soit à ce point-là. Donc merci. Et puis, on se retrouve tout de suite pour un petit débrief. Un grand merci à toi, Sam. Et ben du coup, petit débrief, qu'est-ce que tu as pensé de cette fantastique partie? De toute façon, je dis toujours fantastique partie, mais là, c'était particulièrement une fantastique partie. Bah écoute, moi ça me réconforte dans l'idée que j'ai que les parties à 1000, 1500 points, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus fun. Ça n'empêche pas d'avoir des retournements de situation comme on a pu en voir plusieurs durant cette partie. Donc, Ouais. non, très intéressant. Très intéressant comme format, très intéressant comme partie. En plus, c'était une première pour moi, donc déjà un grand merci pour ça. Mais merci à toi, oui. Et puis c'était non, c'était super quoi. C'était il y a eu voilà, comme on s'est dit, il y a eu plusieurs retournements de situation, donc C'est top. clair. Non, c'est clair. Il y a eu pas mal de mine de rien. En fait, on se rend pas forcément compte de tout ce qui a pu avoir un vrai impact, en tout cas sur la partie, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de jet de dés. Comme je disais un petit peu, moi, j'ai quasiment jamais eu l'occasion de faire des parties à 1000 points qui ont été aussi disputées avec autant de retournements de situation. Et en fait, on s'est fait la remarque après, mais il n'y a eu que des doubles tours. Ouais. Le double tour T1, T2 a été pour toi. Le double tour T2, T3 a été pour moi. Le double tour T3, T4 a été pour toi. Et en fait, sur tous ces doubles tours, ce qui était assez intéressant de voir, c'est que, alors je pense que c'est assez propre à la mort dans la mesure où il y a pas mal de debuffs qui s'appliquent jusqu'à la prochaine phase de héros. Et en fait, j'aurais pas forcément été plus content, moi, d'avoir ces initiatives au tour où tu les as eues. Donc, ça... De mon point de vue, en tout cas, ça donne vraiment aussi le sentiment que, voilà, évidemment, le double tour a un impact, on peut pas dire le contraire, mais c'est pas game breaker. Et typiquement, dans cette partie-là,
j'ai pas l'impression que ça a eu un rôle majeur. Concernant les craquages de dés, il n'y en a pas eu des masses. Je pense qu'il y en a un me concernant qui a été très impactant, qui a été celui des Mirmont de Banshee, où j'ai 11 attaques et je fais 3 plus. 3 plus, ouais. En fait, c'est toujours la même chose quand on est sur peu d'attaques extrêmement létales. Bah, on est soumis à des craquages. J'avais réussi à le fiabiliser un petit peu en passant ça de 4 plus à 3 plus, mais c'était pas suffisant. Et typiquement, je pense que là, ça a eu un très gros impact pour plusieurs raisons. C'est que je pouvais aller chercher tes Dracoline, ce qui veut dire que Kurdos avait plus de place pour aller chercher le général, qui mine de rien s'en tire au bout du compte avec 2 PV. Et Ouais, donc, Kurdos, voilà. ouais, c'est une petite déception pour toi, je pense. Alors, petite déception au CAC, par contre, effectivement, il m'a permis, sur les premiers tours, en te volant ce point de commandement au premier tour, il m'a sauvé la partie pour une raison toute simple, c'est que, en fait, j'avais besoin de cette temporisation que j'avais pas. En fait, je tank pas vraiment, mes unités sont pas très résistantes, donc j'ai besoin de tanker un tour avec une unité, et cette unité qui est restée engagée avec toi sur tes Dracoline en début de partie, ça a été absolument ça primordial. Embêté, ouais. C'est clair. Donc, honnêtement, Kurdos, disons que la déception, elle est un peu dans le sens où il a pas le rôle qu'on aurait envie de lui donner quand on voit son War Scroll, et 180 points pour un 5+. Bon, c'est vrai que c'est cher payé, surtout qu'en plus, là, ça m'a vraiment aidé parce que c'était au T1, mais ça aurait été au T2, ça m'aurait beaucoup moins aidé parce que c'était aussi important pour moi que t'aies pas ce point de commandement à ton T1. Et je pense qu'à 2000 points, c'est encore plus vrai parce qu'à 2000 points, on a des bataillons, on a des points de commandement en rab, et donc du coup, des artefacts en plus. voilà, donc en fait, le fait de voler ce point de commandement est beaucoup moins impactant que sur une partie à 1000 où on compte beaucoup sur celui du T1. Donc voilà, je pense qu'à 1000 points, c'est un petit bonhomme qui peut se justifier dans une optique rigolote. Là, on est dans une optique de Holinder, Kurdos machin. Je pense qu'à 2000, il est beaucoup plus compliqué à jouer. J'ai essayé de le sortir. Et encore, on n'a pas joué avec les décors parce que quand il y a des décors dominants, on peut pas récupérer le PC du décor dominant. Donc en fait, on peut aussi se faire avoir par la table. Et donc voilà. Après, toujours, moi, mon coup de cœur, c'est les Banshee, mais les Banshee quand elles font quelque chose, quoi. Donc, malheureusement, sur cette partie, ça n'a pas été trop le cas puisque l'attaque qu'elles ont eu à faire quand elles étaient full effectif n'est pas passée. J'ai pas réussi à mettre en place ce que je voulais avec le sort persistant, ou un peu tard, disons, qui m'a fait passer de 5 à 6 attaques, mais qui au final m'a fait sauter sur les fioles, sur les flasques. Disons que le jet de charge raté de mon général au premier tour t'a clairement embêté aussi. Après, j'ai eu le double tour. Donc forcément... l'arrivée en faible des Banshee a aussi été clairement impactée par ça, mais c'est vrai que non, c'était quand même. Enfin, moi, je vois mes Dracoline au premier tour qui ont quand même été pas mal gênés par des chaînes rasp. Je vais y arriver. Non, ça a été très impactant pour moi sur ce coup-là, mais c'est vrai que je suis quand même assez content d'avoir loupé ma charge avec mon général au final pour au moins me prémunir. C'est ça, en fait, c'est fait au T2. C'est ça aurait été impactant, ça aurait été très important si j'avais eu l'initiative du T2 et que je l'avais prise, ce qui n'est honnêtement pas gagné. Je pense qu'il y a la mort fait partie de ces armées où, alors là c'est pas vraiment le cas pour le T2, mais je pense typiquement pour moi le meilleur exemple c'est Neferata. Quand on joue contre des armées de corps à corps, en fait payer un PC quand on joue son tour en premier, potentiellement ça peut nous faire notre tour, le tour de l'adversaire, puis le double tour de l'adversaire. Donc en fait un PC investi va rentabiliser 3 phases de combat. Donc en fait avec tous ces debuffs appliqués etc, ça fait partie de ces armées où on ne souhaite pas forcément l'initiative. Et ce qui est un peu moins vrai, malheureusement, avec l'émergence du tir, parce qu'on peut pas appliquer ses auras jusqu'à l'autre bout de la table, etc. Mais écoute, moi en tout cas, ça m'a fait super plaisir, puisque en plus les évocateurs sur Dracoline, comme je m'évertue à le répéter, fait partie ça doit être le seul War Scroll Stormcast qui serait capable de me faire basculer dans cette affreuse armée, avec Aventis d'ailleurs. Et donc c'est la première fois qu'on les voit sur la chaîne, si je ne dis pas de bêtises. Ah bah je suis ravi parce que les Stormcast sont ma première armée et les Dracoline c'est clairement mon coup de cœur. Alors malgré ce que mon manager de P15 préféré arrêtait pas de me dire qu'il fallait plutôt privilégier des évocateurs à pied, moi j'ai toujours eu un gros coup de cœur pour les évocateurs sur Dracoline et je suis quand même content parce que ça reste quand même une unité assez forte quand même, assez tanky puisque mine de rien save à 4 et puis ça tape fort et puis quand on commence à la buffer avec un général, le trait de monture, les sorts, moi je trouve que c'est quand même une unité qui fait le travail et de toute façon une unité ça se juge pas que dans le Battle Tome sur un War Scroll, faut aussi voir ce qu'elle fait sur la table et mine de rien moi j'ai jamais été déçu de mes Dracoline et une fois de plus là je suis quand même assez content de ce qu'elles ont fait même si
au premier tour, elles ont été pas mal engluées. Ouais, après je pense que c'est particulièrement vrai à petit format et en plus dans un contexte où tu n'as pas de frappe en profondeur, puisqu'en fait elles apportent ce mouvement. En fait, on l'a bien vu, ton unité, là, elle a servi à rien parce qu'en fait, elle était dans le vent toute la partie. Il y a eu un fait de jeu avec les 3 objectifs qui sont en ligne droite, mais ces évocateurs, en fait, sur Dracoline, peuvent te permettre de ne pas avoir besoin de FEP. Et il y a des scénarios, je rappelle, où on n'a pas de frappe en profondeur, donc c'est quand même particulièrement intéressant. Après, c'est vrai que quand on est dans une optique de téléportage, par exemple, comme on a pu voir avec Gavriel à l'époque, les guerres-bombes, etc., bah, effectivement, un grand mouvement ne se justifie pas forcément et on va vouloir privilégier un nombre d'attaques, un nombre de dégâts, un nombre de 2D par figurine par rapport à du mouvement, etc. Mais effectivement, à petit format, les évocateurs sur Dracoline sont, je pense, une très bonne unité parce que sortir autant de PV, c'est pas forcément donné à tout le monde. Non. Ça n'a pas une save pourrie, ça bouge beaucoup, ça tape fort, ça met des blessures mortelles. Et en fait, c'est, voilà, typiquement... Ça bouge de 12 parce que les évocateurs à pied sont certes plus nombreux et font plus de dégâts, mais on a pour un... Non, c'est quand même 260 points, si je dis pas de bêtises, pour 3 évocateurs sur Dracoline et 210 points pour 5 évocateurs, alors ce qui nous donne potentiellement 4 BM de plus avec l'arc de foot céleste, mais c'est des piétons. Et ça, mine de rien, ça bouge. Et comme on le sait, et voilà, c'est quand même un jeu de placement, un jeu de placement de mouvement, faut quand même aller chercher les objectifs, et c'est pour ça que je suis quand même assez content d'avoir des unités qui peuvent bouger de 12. Et je me suis posé cette question, est-ce que je les fais venir en FEP, mais le souci de les faire venir en FEP, c'est que je loupe une phase d'héros. Et les évocateurs, mine de rien, ils se buffent pas mal. Et quand on a en plus la chance d'avoir un général qui est aussi monté sur Dracoline et qui peut encore les buffer, c'est pour ça que je les ai placés dès le début, pour pouvoir bénéficier de tout ce renforcement que je peux leur donner. Parce que clairement, c'était ma force de frappe sur cette armée. Et là où tu as été très intelligent, c'est de me les bloquer très rapidement, parce que si tu n'avais pas fait ça, là, je pense que c'était lâché, on lâchait les fauves et ça aurait été beaucoup plus impactant pour toi. Mais c'est clair. Bah écoute, en tout cas, franchement super partie, comme je le répète, à 1000 points. C'est pas souvent qu'on a l'occasion de faire des parties aussi intéressantes, donc c'est super cool. Donc merci à toi. Un grand merci parce que c'était vraiment une très bonne partie. Donc merci pour ça. Avec plaisir. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si vous voulez filer un petit coup de main à la chaîne, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire pour les plus fous, voire même à partager la vidéo si vous êtes de grands malades. Donc voilà, merci encore. J'espère que ça vous a plu et je vous dis salut. Salut.